Police, vous êtes en état d'arrestation pour vol d'enfant. Quoi? C'est une erreur, je n'ai rien volé. Non, c'est ma famille, laissez-moi. Vous expliquerez ça au poste, veuillez nous suivre. Je veux appeler mon avocat. Vous n'avez pas le droit de m'emmener sans que je parle à mon avocat. Avancez pas trop, hein. Avancez. Non, laissez-moi appeler mon avocat maintenant. C'est mon droit. La police est là, ils m'accusent de vol d'enfant. Je suis chez moi, ils veulent m'emmener. Vous parlerez en route, avancez. Derrière la vitre, son monde s'effondre en silence. Sa maison, scellée, fermée, comme si sa vie entière venait d'être mise sous clé. Elle n'avait rien demandé, seulement rendre service, tenir une promesse, à un ami parti trop tôt. Monsieur le juge, nous sommes face à une situation d'une extrême gravité. Regardez Azata, monsieur, une enfant brisée par cette injustice. Objection, monsieur le juge. Objection rejetée, poursuivez. Restons-en aux faits. Objection retenue, poursuivez. Financeur. Une mineure privée de son identité, privée de la vérité et surtout, privée de sa mère. Maître, allez à l'essentiel. L'essentiel, monsieur le juge, est simple. Aucune adoption légale, aucun document officiel valide, aucune autorisation judiciaire. Cet enfant a été déplacé d'un continent à un autre sans cadre légal. Cela constitue, en droit, un enlèvement. Peu importe les intentions. Ce tribunal ne juge pas l'amour. Il juge les faits. Azata n'a jamais su qui elle était. Peut-on appeler cela une protection ou une confiscation d'identité? Maître, admettons l'absence de cadre légal. Mais que faites-vous de l'intérêt de l'enfant? Elle a été nourrie, éduquée, protégée. Un enfant n'est pas un projet que l'on construit seul. Un enfant a droit à un mensonge. C'est une forme de violence invisible. Monsieur le juge, si aimer était un crime, alors nous devrions condamner beaucoup de parents ici. Ma cliente n'a pas volé cet enfant. Elle l'a recueilli, à la demande expresse de sa mère. Une femme mourante qui confie ce qu'elle a de plus précieux à son ami. Que devait-elle faire? Refuser? L'abandonner? Sans cadre légal, cela reste un acte illégal. Et laisser un enfant sans protection aurait été légal? La loi protège les enfants. La loi encadre. Mais ce sont les humains qui sauvent. Pendant 10 ans, cet enfant n'a manqué de rien. Pas d'amour, pas de présence, pas de protection. Ce que vous appelez enlèvement, elle l'a appelé maman. Et aujourd'hui, elle appelle ça un mensonge. Ce tribunal ne juge pas seulement un acte. Il juge une frontière fragile entre l'amour et la loi. La cour appelle Azata à la barre. Tu peux parler librement. Toute ma vie, je pensais savoir qui j'étais. J'avais une mère, une maison, des souvenirs. Et puis un jour, tout s'est cassé. J'ai vu que ce n'était pas ma mère. Que ma vraie mère était morte. Et que la personne que j'appelais maman m'avait menti depuis toujours. Je me suis sentie trahie. Alors oui, j'ai eu peur. Peur d'avoir été volée. Peur d'avoir vécu dans un mensonge. Mais personne ne m'a demandé ce que ça fait. De perdre 2 mères en même temps. Parce que ce jour-là, j'ai perdu celle qui m'a donné la vie et celle qui me l'a apprise. Je voulais la vérité, mais je ne savais pas qu'elle allait tout détruire. Je ne sais plus si je suis une victime ou si je suis devenue celle qui a fait le plus de mal avant. Ce tribunal a entendu la loi. Et il a entendu l'amour. Oui, il y a eu un manquement légal. Mais il n'y a pas eu d'intention criminelle. Madame Lily, vous n'êtes pas coupable d'enlèvement. Mais, cependant, vous avez privé cet enfant de son droit fondamental à la vérité. La Cour reconnaît une faute, mais aussi un acte profondément humain. En conséquence, Madame Lily est condamnée à une peine symbolique avec sursis. Un suivi familial et psychologique est ordonné. Et la relation entre Azata et Madame Lily ne sera pas brisée par la loi. Parce que certains liens... Ne relève pas de la justice. Si vous avez aimé, dites-nous en commentaire. Votre avis nous intéresse vraiment. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.